Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'étais impatiente de vous la tourner puisque comme vous pouvez le voir, je suis absolument pas du tout maquillée au niveau de mes yeux. Et c'est tout simple, c'est parce qu'on va faire une vidéo avec un générateur aléatoire de couleurs et on va savoir du coup quelle couleur je vais avoir aujourd'hui. Donc je laisse le destin choisir de ma couleur aujourd'hui pour pouvoir me maquiller. Du coup je me munis de mon téléphone pour pouvoir faire ce petit challenge. Je vous mettrai à l'écran du coup qu'est-ce qu'il se passe sur mon téléphone. Donc à partir de là je vais pouvoir vous mettre à l'écran pour que vous puissiez voir en même temps que moi la couleur que je vais avoir. Alors j'ai un petit peu peur. C'est parti. Oh, ah bah je suis très contente. C'est une couleur que j'adore et en plus je pense l'avoir dans une de mes palettes de Jeffree Star. J'ai hâte d'aller voir. C'est trop beau, je suis trop contente. Franchement je suis super contente de cette couleur. Ensuite je vais prendre un deuxième site sur lequel je vais devoir noter le petit code que j'avais sur ma couleur un petit peu violet. Je vais pouvoir découvrir quelles sont les autres couleurs que je vais pouvoir harmoniser avec cette teinte. Donc je vais sur le site en question. Hop. Et je démarre tout. Alors j'ai noté sur un petit bout de papier parce que avec ma petite tête on va pas y arriver. Alors, voilà. On va y arriver. En fait, c'était pas un O, mais c'était un 0. Mon Dieu. Bon, alors, du coup, voilà les couleurs que l'on me propose. En fait, elles sont toutes super jolies. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Elles sont toutes belles, en fait. Je ne sais pas laquelle je vais choisir. J'aime beaucoup avec le vert. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Là ça se ressemble pas mal. Écoutez, je ne sais pas laquelle que je vais choisir. J'aime beaucoup avec ces tons un petit peu orangés. Ça me rappelle un maquillage que j'avais fait. Ça remonte un petit peu, mais je me souviens que j'avais fait cette... Alors écoutez, j'ai vraiment craqué pour la deuxième catégorie de couleurs. Ces teintes-là, je les ai dans une palette. Je pense avoir vraiment tout, mais tout dedans. Et j'aime beaucoup. Donc je vous afficherai à l'écran ce que je vais choisir. Écoutez, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ce maquillage. Du coup, je vais mettre tous mes petits produits de côté. Et dès lors où tout sera prêt, on pourra commencer la vidéo. C'est parti. Donc me revoilà côté coiffeuse, je me suis changée pour être aux couleurs de ma palette. Je suis super contente puisque finalement ce ne sera pas une mais deux palettes que je vais utiliser aujourd'hui, mais dans la même gamme. Donc ce sera les Norvina. Il me semble que je vous avais fait une vidéo déjà par rapport à cette palette, alors je ne sais plus laquelle que c'était. En revanche là je vais prendre la Norvina violette et la Norvina bleue. Je vous afficherai à l'écran du coup lesquelles je vais utiliser aujourd'hui. Alors la première chose c'est je vais pouvoir enfin mettre mes petites pinces ici que j'ai reçues, je suis trop contente. Elles sont super belles. J'ai pris avec des petites paillettes comme ceci. Du coup ça va bien avec mon collier pendouillou qui est là. Et je vais pouvoir mettre du coup les petites pinces pour attacher mes cheveux. Hop. Parce que même si ce sont les yeux, je ne veux pas les avoir dans le visage. J'ai aussi fait mon teint déjà, donc je serai tranquille de ce côté là. Et vu que le rouge à lèvres sera mis à la fin, je ne sais pas lequel je vais mettre. Du coup je vais déjà mettre un petit baume pour hydrater mes lèvres, puisque je me rends compte qu'en ce moment j'ai les lèvres assez sèches. Donc voilà, je vais mettre mon petit baume à lèvres qui est trop chouchou, que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs bientôt je vais faire du coup mon haul bien-être où je vais avoir mes produits Action qui seront inclus. Ça va être top. Et voilà, je viens de mettre ma base du coup sur mes paupières, donc on va pouvoir commencer le maquillage. Alors j'ai sous les yeux également les teintes qu'il me faut. Je vous afficherai à l'écran par rapport aux teintes en fait que j'ai eues aléatoirement en fonction des palettes que j'ai sélectionnées. Et finalement je suis assez contente parce que les couleurs se ressemblent plutôt pas mal, donc c'est vraiment super. Je vais essayer de mettre un maximum de couleurs puisque j'en ai 6 et je pense que ça peut facilement se caser. Donc on va voir ça. Je vais essayer de faire en sorte aussi que la teinte principale, donc le premier un peu
rose, violet, fuchsia, je sais pas trop comment décrire cette couleur, soit vraiment majoritaire sur ma paupière. Et je pense que c'est par celle-ci qu'on va commencer, comme ça je vais pouvoir faire en sorte que les autres couleurs se raccrochent à cette couleur principale. Donc pour celle-ci, je vais sélectionner, alors ça va être compliqué parce que j'ai pas exactement la même teinte. Après il faut se dire aussi que c'est une teinte qui est sur le téléphone et pas une vraie couleur en palette. Donc j'essaie de retrouver une teinte qui s'y rapproche assez. Pour la première teinte principale, ça va être du coup vraiment deux violets qui je pense, une fois mélangés, vont vraiment ressembler à celle-ci. Du coup je vais commencer par prendre d'abord la teinte la plus claire et après je vais tapoter un petit peu pour faire en sorte que le foncé se mélange et que ça soit un petit peu plus vers cette teinte là et on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord mettre du coup la première teinte en milieu de paupière. Je fais extrêmement attention puisque on retrouve les palettes Norvina avec la matière assez poudreuse. Donc je fais attention vu que j'ai déjà fait mon teint, forcément s'il y a des chutes, ben forcément ça va se voir, mais aussi bien accrochées. Ce sont des palettes tellement poudreuses qu'elles accrochent et qu'elles tachent, donc il faut faire extrêmement attention. Voilà, écoutez, j'ai fait une grosse tache au milieu de ma paupière, donc ça viendra s'estomper au fur et à mesure avec les autres couleurs. En attendant, du coup, j'ai bien sélectionné la bonne teinte et je pense qu'elle est un petit peu flashy. Du coup, je vais rajouter, comme je l'avais précédemment dit, une teinte un petit peu plus foncée de façon à du coup faire en sorte que la teinte soit plus correspondante avec celle qui est à l'écran. Mais j'en mets très peu parce que finalement il y a quand même une grosse différence entre la prochaine teinte que je vais appliquer pour foncer un petit peu cette teinte-ci et celle qui est à l'écran. Donc j'aime mieux quand même faire attention et ne pas trop en mettre. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive quand même à la bonne teinte, donc c'est très bien. Ensuite, je vais sélectionner du coup un autre violet qui là pour le coup sera plus foncé, donc c'est la deuxième teinte qui se trouve sur ma palette de couleurs là, que j'ai également dans la même palette de chez Norvina. Donc ça va être ma deuxième couleur que je vais sélectionner et je vais la mettre du coup côté externe de mon œil. Vous voyez, il y a quand même des chutes, hein. Mais disons que les chutes en fait, ça prouve entre guillemets, et normalement, que les fards sont vraiment bien pigmentés et qu'ils ont vraiment une bonne couvrance. Donc dans un sens, vaut mieux avoir quelques chutes, pouvoir nettoyer par la suite et au moins être sûr d'avoir des palettes avec de bons fards à l'intérieur. Donc bon. Écoutez, je suis plutôt contente de ces couleurs-là, je suis trop contente, elles sont vraiment trop belles. J'ai l'impression qu'en fait, le destin a fait en sorte que je puisse tomber sur des couleurs qui peuvent réellement me plaire. Du coup, passer à du bleu. J'ai envie de mettre du bleu. Et je vais garder le magnifique vert que je vois, qui est la dernière couleur de ma palette de couleurs, pour mettre en coin interne. Je pense que du coup je vais faire en sorte de continuer un petit peu la palette que j'ai sous les yeux et du coup je vais faire le rose, le violet et je vais descendre avec le bleu pour finir en coin interne avec le vert, puisque comme le rose et le vert ça se mélange pas forcément bien, du moins au niveau de ces teintes là. Voilà, je vais faire en sorte de faire un truc un petit peu plus propre et un peu plus joli. Et du coup, récupérer un petit pinceau biseauté comme ceci. Je vais venir prélever le bleu qui ressemble à celui qui est sur ma palette de couleurs. Donc je vais récupérer dans ma palette de chez Norvina, mais par contre celle-ci c'est la bleue. Un petit peu de matière comme ceci et je vais venir le mettre sous ma paupière. Voilà, donc comme ceci, j'ai appliqué mon bleu, je le trouve
trop beau, c'est vraiment un bleu que j'adore. Et pourtant j'aime pas trop le bleu, mais c'est l'un des bleus que je préfère du moins. Donc je trouve ça super joli. Et ensuite ce bleu je vais pouvoir le relier à un super beau vert que j'adore. C'est vraiment une de mes teintes préférées de cette palette, je le trouve vraiment magnifique. Donc on va passer au vert, je le trouve trop beau. C'est dans cette palette je pense l'une des couleurs que je préfère le plus. C'est vraiment pas une couleur qu'on trouve facilement je trouve. Enfin, personnellement dans toutes les palettes que je peux avoir, j'ai absolument pas du tout cette teinte. C'est vraiment que dans celle-ci que je le trouve et je l'adore. Donc je viens prendre un petit pinceau boule comme ceci et je viens prélever la matière pour le mettre en coin interne. Maintenant que je l'ai mis, vous voyez, ça fait vraiment deux grosses taches vertes. Je vais faire en sorte d'équilibrer le bleu qui est sous mon œil, qui est juste là, de façon à relier les deux. Et après, on va pouvoir fondre ça avec le rose. C'est beaucoup plus beau que le rendu que j'ai actuellement. Donc je reprélève du bleu. J'ai également acheté des petits crayons que j'ai trouvés chez Action, je les trouve géniaux. Je vous afficherai aussi à l'écran du coup les crayons en question que j'ai pu acheter. J'ai plein de couleurs, je ne sais absolument pas lequel je vais sélectionner. Je pense que je vais prendre ce petit bleu roi qui pourrait vraiment bien matcher avec le fard que j'ai sous mon œil. Donc oui, c'est ce que je vais prendre. Ils sont top, il n'y a rien à dire. Donc à partir de là, je vais du coup reprendre mon petit pinceau où j'avais mon rose et je vais le descendre un peu plus là où il y a le trou. Vous voyez, j'avais vraiment voulu laisser cet espace pour pouvoir mettre le vert à ce que le rose et le vert ne se mélangent pas d'un bloc, sinon ça aurait fait vraiment trop moche. Donc je vais reprendre mon pinceau qui est juste là. Et je vais descendre délicatement de façon à ce que les deux fards ne se mélangent pas d'un coup. Sinon la couleur ne va vraiment pas faire une jolie teinte mélangée. Du coup reprendre mon pinceau avec le violet foncé de façon à faire une belle transition entre le violet clair et le violet foncé. Du coup je viens mélanger avec mon violet foncé la partie qui est entre le vert et le violet clair. Je trouve que ça fait un joli rendu mélangé. Finalement ça fait un petit bleu foncé comme celui que j'ai en dessous. Et vu que je vais pas remettre le bleu que j'ai en dessous de mon œil sur ma paupière mobile, je préfère reprendre le violet pour rester vraiment dans la même couleur, à peu près dans la même teinte de couleur que ce que j'ai déjà sur ma paupière mobile. J'ai fini en gros, je sais que j'ai pas fini correctement les coins mais c'est normal, c'est parce que je vais appliquer mon eyeliner et du coup en l'appliquant je vais pouvoir voir où se trouve précisément ma virgule. Et comme je vous l'ai fait du coup pour mon maquillage marron, et forcément je vais compléter du coup par rapport à la fin de ma virgule. Mais c'est normal que j'ai pas correctement terminé la fin de mon fard. Finalement j'ai fait hors caméra mon liner et mon mascara puisque de toute façon c'est toujours les mêmes produits que j'utilise et puis que vu que j'ai essayé de mettre mon liner juste devant moi là avec mon petit miroir, j'ai galéré, du coup j'ai fini par le mettre dans mon gros miroir parce que c'était juste trop chiant, j'arrivais pas à le faire correctement. Donc du coup j'ai mis mon liner, j'ai mis mon mascara, j'ai complété également mes petites parties sur les côtés puisque j'avais du coup du fard qui manquait dans les trous, donc j'ai complété tout ça. Et là on va finir par la bouche. Donc j'ai sélectionné ce petit rouge à lèvres comme ceci de chez Sephora. C'est le numéro 39, je vous mettrai la référence à l'écran de toute façon.
et je suis contente de le mettre puisque c'est un des rouges à lèvres que mon chéri m'a offert. Donc ça me semblait vraiment important de le mettre, surtout qu'il va vraiment bien aller avec mon fard principal du coup. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant j'ai mis mon petit rouge à lèvres, mon look est terminé, je suis contente de pouvoir vous montrer le rendu final à l'écran puisque la partie rouge à lèvres que j'avais filmée a été perdue, mon téléphone ne l'a pas enregistré, donc je suis contente quand même de pouvoir vous remontrer le look final en vidéo. Ça m'aurait vraiment ennuyé de ne pas pouvoir avoir ce petit morceau là, pour moi la vidéo ne serait pas aboutie et voilà, c'est toujours mieux de pouvoir vous montrer finalement le résultat directement à ma coiffeuse avec ma lumière blanche, hein, puisque j'ai une lumière blanche qui éclaire vraiment beaucoup ce petit coin là, contrairement à ce que vous allez voir après juste ici avec voilà, une autre caméra, ce sera une autre luminosité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et restez là. Donc voilà, j'ai fini ce petit maquillage. Alors c'est un maquillage que je m'attendais absolument pas à faire aussi chargé, mais je suis plutôt contente quand même du résultat, sachant que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et que je porte pas si souvent que ça. Donc je suis quand même contente de pouvoir faire quelque chose avec, sachant que ce sont des palettes que j'aime. Donc forcément le combo palette plus couleur que j'adore. Ça a été plutôt cool de faire ce genre de vidéo. J'avais un petit peu peur de tomber sur une couleur que j'avais pas forcément dans mes palettes parce qu'on ne trouve pas forcément la même teinte et c'est difficile de fois de trouver des couleurs qui s'y rapprochent. Donc j'étais plutôt contente d'avoir ce genre de couleur. Bien sûr c'est un maquillage qui ne va pas plaire à tout le monde, donc je pense que très prochainement je ferai de nouveau cette vidéo avec du coup une autre couleur. Pas forcément si je retombe sur celle-ci, je ferai en sorte de resélectionner une autre teinte et faire du coup un autre style de maquillage, peut-être quelque chose de beaucoup plus doux puisque là voilà, je me suis laissée entraîner par le pinceau, il a un petit peu trop glissé sur mes yeux. Donc du coup voilà, après je suis plutôt contente du résultat malgré tout, c'est vraiment une très bonne vidéo. J'ai aimé faire, donc c'est le principal, surtout que je suis tombée sur une couleur où finalement mes vêtements ont pu correspondre aux mêmes couleurs. J'ai pu avoir mon petit papillon sur ma veste, j'étais trop contente parce que ce sont des teintes qui me plaisent énormément et finalement je suis quand même dans le thème. Donc j'ai été très contente de faire cette petite vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce maquillage aussi, même si encore une fois il est chargé, que ça ne pourra pas plaire à tout le monde, j'espère quand même que ça vous aura plu mine de rien. Et du coup je vous remercie énormément du visionnage et d'avoir pu regarder cette vidéo jusqu'au bout, ça vous aura permis de revoir Juju. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner à ma chaîne et vous allez pouvoir me retrouver du coup tous les week-ends. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bah oui. Bah oui. Je me filme avec mon téléphone et j'avoue en fait que là je suis du coup avec mon rond lumineux. Je remarque vraiment que les couleurs sont beaucoup plus flashy que ce que l'on peut voir à la caméra, donc à mon appareil photo. Et du coup je suis plutôt contente du résultat parce que je me rends vraiment compte à quel point les couleurs sont quand même lumineuses malgré tout. Donc c'est là que je me dis, des fois quand on prend une autre caméra on se rend vraiment compte de la couleur lorsqu'elle est plus intense. Donc je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc... voilà, j'aime bien.